Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'en reviens pas, le temps passe super vite. Léa a eu 14 mois aujourd'hui, le 8 mai. Donc, étant donné que son 13e mois est maintenant terminé, je vais vous en parler en détail. Si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos de ce genre, vous savez que je divise ça en 5 volets. Donc, ça n'a pas changé, on continue de cette façon-là. Je vais parler de sa croissance, sa motricité, son développement, son sommeil et sa santé. Donc, sans plus tarder, allons-y. Alors, pour le volet croissance, donc Léa a vu la pédiatre à 12 mois. Elle ne la verra pas à nouveau avant son 18e mois, donc avant le mois de septembre. Donc, pour ce qui est de son poids et tout ça, j'en ai aucune idée. Par contre, qu'est-ce que je peux dire? C'est que Léa porte du 24 mois dans le haut, donc pour les chandails, Léa porte du 24 mois et pour le bas, pour les pantalons, c'est du 18 mois qu'elle porte. Sinon, elle a 8 dents dans sa bouche. Ça n'a pas changé depuis le mois dernier. Par contre, je remarque qu'elle bave beaucoup. Donc, je sais qu'il y a d'autres dents définitivement qui vont percer probablement là, ce mois-ci pour le 14e mois. Notamment les dents du haut, donc pas les palettes, pas les dents à côté des palettes, mais les dents à côté. Je connais pas le nom de ces dents-là, mais les dents qui sont ici. Au cours du 13e mois, on a également changé son siège auto. Donc Léa avait son siège auto de nouveau-né qu'on lui avait acheté justement pour la naissance, mais elle était rendue beaucoup trop grande pour ce siège auto-là. Donc on a fait un investissement, on a acheté un autre siège auto, puis on l'a choisi très léger. Donc pour que ce soit vraiment facile, en fait on pense souvent au voyage et tout ça, on va souvent à Québec, puis cet été on s'en va en France, donc on veut quelque chose qui soit facile à transporter quand on prend l'avion, etc. Maintenant pour le volet motricité, donc si vous ne le saviez pas, Léa marche depuis qu'elle a 11 mois, donc maintenant elle court, elle marche vite, elle ne rampe plus du tout. Puis elle est capable de grimper aussi, donc elle est capable de grimper sur le divan, mais ça elle le fait déjà depuis le mois dernier, mais elle a commencé à grimper sur notre lit. Donc c'est sûr elle est encore trop petite pour monter sur le lit, mais elle a trouvé une astuce qui est quand même assez impressionnante à mon avis. Donc on a une commode, une table de chevet à côté de notre lit. Léa ouvre le dernier tiroir de la commode, elle met son pied dessus, puis de cette façon-là elle est capable de monter sur le lit. Donc c'est vraiment ingénieux là, je trouve, mais c'est sûr que c'est dangereux. Alors on peut pas la laisser toute seule dans notre chambre, il faut vraiment la surveiller parce qu'elle pourrait évidemment tomber du lit. Mais c'est ça, Léa est capable de grimper partout. Donc voilà, au niveau de la motricité, c'est numéro 1. Pour le volet développement, il y a beaucoup de choses à dire. Le 13e mois, c'est définitivement mon mois préféré. Donc avant ça, mon mois préféré, c'était le 9e mois parce qu'elle avait beaucoup évolué au cours de son 9e mois. Mais là, le 13e mois, je pense que c'est le mois où elle a le plus appris de choses, où elle a le plus évolué. Clairement, Léa n'est plus un bébé. Donc voilà, je vais vous énumérer là, tout ce qu'elle est capable de faire à son 13e mois. Alors Léa m'a tenu la main pour la première fois le 17 avril, donc à 13 mois et 1 semaine. Léa ne voulait rien savoir de tenir nos mains avant, puis même encore aujourd'hui là c'est difficile, c'est-à-dire qu'elle voit ça d'une façon négative. Elle se dit pourquoi est-ce que tu veux m'aider à marcher ou m'amener à quelque part alors que je suis capable de le faire par moi-même, j'ai pas besoin de ton aide, merci beaucoup. Elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne dans sa tête. Donc parfois, je dis bien parfois, elle accepte qu'on lui prenne la main, mais pas plus que 10 secondes environ pour l'amener d'une pièce à une autre. Sinon, comme j'ai dit, Léa elle a du caractère, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, puis elle a pas besoin d'aide. Sinon, Léa parle beaucoup dans son langage. Elle babille mais d'une façon très complexe. Évidemment, elle est capable de dire certains mots, mais sinon, du matin jusqu'au soir, elle parle, elle babille sans arrêt. Donc, je sais, on se prépare à ça, moi et son papa, quand elle va savoir parler, converser, tout ça avec des vrais mots, elle va parler sans s'arrêter, ça c'est sûr et certain. Léa a appris lors de son 13e mois à pointer. Donc maintenant, elle pointe s'il y a un bruit, par exemple il y a une voiture ou un avion, elle va pointer. Si
père est parti, elle va souvent pointer vers la porte d'entrée. Donc, elle sait que son père n'est pas là. Elle va pointer, puis là, je dis, ben oui, c'est ça, ton papa, il est pas là, il est parti travailler. Donc voilà, tout ce qui l'intéresse, s'il y a un objet qui l'intéresse qui est trop haut, elle va aussi pointer. Je pense, mais je suis pas certaine, là, si je me trompe, vous pouvez me le dire, mais je pense qu'elle est un petit peu en retard. Je crois que les enfants sont censés apprendre à pointer vers 9-10 mois. Voilà, je crois qu'elle est en retard là-dessus, mais au moins elle a appris à le faire elle-même. C'est pas moi qui lui a montré à pointer, elle a vraiment appris ça d'elle-même. Léa dit oui. En fait, elle le dit en anglais, elle le dit pas en français, elle dit yeah. Depuis son 11e mois, si je me trompe pas, mais lors de son 13e mois, elle a appris à dire non. Donc, elle fait non de la tête et ça, c'est super parce que je suis capable maintenant d'interagir avec elle. Si par exemple, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, chiale un peu, ben je lui demande. Je dis, est-ce que tu veux que je te change la couche? Non, ok. Est-ce que tu veux un biberon de lait? Non, ok. Est-ce que tu veux venir dans mes bras? Oui, elle va dire yeah. Fait que là, je fais ah, ok. Fait que là, c'est super facile en fait. C'est ça que je trouve génial. C'est que maintenant qu'elle est capable de dire oui et non, qu'elle connaît en fait, qu'elle est capable d'exprimer ses besoins, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, au lieu d'essayer, bon, on va essayer de lui changer la couche. Ok, non, c'était pas ça. Bon, on va essayer de lui donner à manger. Oh non, elle veut pas manger. Qu'est-ce qu'elle a de besoin? Tu sais, au début, c'est ça dans le fond, dans les premiers mois de vie, faut vraiment décider, essayer de comprendre son enfant, mais là maintenant qu'elle est capable de verbaliser qu'est-ce qu'elle veut, ben c'est sûr, elle fait pas de phrases, mais comme je lui pose des questions, puis elle est capable de me répondre, ben là ça me simplifie énormément la vie. Léa a aussi commencé à aimer les toutous au cours du 13e mois. Donc avant, je lui présentais une peluche. Elle a énormément de peluches, donc je lui présentais. Puis elle prenait la peluche, puis pouf, elle mettait à côté d'elle, puis elle allait jouer avec autre chose. Maintenant, quand je lui présente une peluche, elle va prendre la peluche dans ses bras, puis elle va lui donner des bisous aussi. Je lui dis, veux-tu lui donner un petit bisou? Là, elle va donner un bisou, elle va serrer la peluche dans ses bras. Donc, je trouve ça vraiment génial, vraiment mignon en fait de voir Léa interagir comme ça avec ses toutous. Si vous avez l'habitude d'écouter nos vlogs, vous savez que Léa nous embrasse très souvent sur la joue, mais aussi, ça je le filme pas, mais elle adore embrasser les gros orteils. Donc si on est nu-pied, Léa arrive dans une pièce, elle va venir nous embrasser sur le gros orteil et ensuite elle va nous embrasser l'autre gros orteil. Donc j'essaie de lui expliquer en fait qu'on n'embrasse pas les pieds des gens, mais c'est sûr, elle est encore trop petite. Je sais que c'est vraiment bizarre, mais elle-même aussi, elle embrasse ses pieds et c'est pas comme tout le pied, c'est vraiment le gros orteil. Alors, je voulais le mentionner parce que je trouve ça vraiment drôle. Puis c'est ça, elle est encore trop petite pour comprendre qu'on n'embrasse pas les pieds des gens. Léa continue de nous imiter en tout temps. Maintenant, par exemple, si j'éternue, elle va elle aussi éternuer, faire semblant d'éternuer. Par exemple, elle va faire tchou comme ça. Puis si je fais semblant de ronfler, je fais semblant de dormir, puis que là je ronfle, ben elle aussi elle va faire semblant de dormir et ronfler, donc c'est vraiment cute. Puis aussi il y a une chanson qu'elle adore, puis cette chanson là c'est une chanson où tu dois faire des gestes, comme par exemple tu dois applaudir, lever les mains, donc toutes sortes de trucs. Puis dans la chanson tu dois aussi faire chut, puis là elle a appris à faire chut. Donc c'est vraiment le fun parce que là la chanson elle joue, puis quand on arrive à chut, chut, chut dans la chanson, mais elle aussi elle fait ben en fait elle souffle sur son doigt, elle fait donc voilà. Et la dernière chose pour le volet développement que j'ai remarqué, c'est que Léa adore tout ce qui est fashion. Donc par exemple, elle va se mettre beaucoup de trucs autour du cou, comme pour faire si c'était un foulard. Puis aussi, vous savez, les peaux maçons, il y a comme le dessus qui est rond, puis après t'as comme un anneau là qui va autour pour visser. Ben cet anneau là, dans le fond, on en a beaucoup là dans un des tiroirs à Tupperware. Puis elle va prendre les anneaux, puis elle va se les mettre sur le poignet pour faire comme si c'était un bracelet.
bracelets, puis après elle vient nous montrer. Donc elle s'en met 2-3 là sur le bras. Puis aussi elle va commencer à mettre mes chaussures, donc elle veut que je lui mette des espadrilles ou des sandales qui m'appartiennent. Évidemment c'est tellement gros pour ses tout petits pieds qu'elle n'est pas capable de marcher avec encore, mais elle est intéressée à mettre nos chaussures. Alors voilà, c'est ce qui conclut le volet développement. Maintenant pour le volet sommeil. Léa ne fait pas ses nuits encore, je sais pas si elle va les faire un jour, mais honnêtement ça me dérange pas tant. Ce qui me dérange en fait c'est ses reflux gastriques, parce que je sais qu'elle a mal, elle se réveille dans la nuit en se grattant le cou et la base du cou, donc ça devient extrêmement rouge, puis elle se tortille, elle a mal, elle va être dans nos bras, donc ça me brise vraiment le cœur. Le fait qu'elle se réveille 2-3 fois la nuit, pour nous ça nous dérange pas tant, c'est vraiment ces reflux gastriques qui nous dérangent. Je crois qu'elle a eu une régression du sommeil dernièrement, donc à la fin de son 13e mois, parce qu'elle s'est réveillée quand même beaucoup plus souvent dans la nuit, puis parfois c'était les reflux, parfois c'était juste comme, on sait pas vraiment de raison en particulier. Puis aussi une autre chose que je veux mentionner, c'est que Léa ne fait plus 2 siestes, mais ça fait longtemps là, ça fait au moins 2-3 mois qu'elle ne fait plus 2 siestes, mais là c'est vraiment juste une sieste qu'elle fait. Avant il y avait des exceptions, parfois elle faisait 2 siestes, parfois elle faisait juste une sieste, mais là maintenant au 13e mois c'est vraiment juste une sieste que Léa fait. Et puis finalement pour le volet santé, ben je viens juste d'en parler, mais les reflux gastriques, on lui donne encore du Prévacid à chaque jour. Prévacid c'est un antiacide. Puis sinon elle a été malade pour une 2e fois au cours de son 13e mois, au début du mois. En fait on l'avait amenée au baby gym, puis elle avait été en contact avec tout plein d'enfants qui vont à la garderie puis qui sont malades tout le temps. Donc c'est ça, Léa elle a attrapé un mini rhume, mais honnêtement c'était juste son nez qui était un peu bouché, puis c'était hyper léger, rien à voir avec le rhume qu'elle avait eu à Noël, donc lorsqu'elle avait 9 mois et demi, ça avait été absolument épouvantable. C'était son père d'ailleurs qui lui avait donné le rhume, mais là c'est un petit enfant qui était sur la fin de son rhume, puis elle a attrapé ça, et voilà, ça n'a pas été plus dérangeant que ça. Et sinon, Léa mange vraiment comme une adulte. Maintenant, elle est capable de manger parce que si vous étiez pas au courant, dans le fond, Léa a commencé à manger du solide à l'âge de 11 mois. Puis ça a vraiment été une transition là, parce que justement, étant donné qu'elle a des reflux gastriques, son réflexe de gag est beaucoup plus présent que notre enfant. Donc elle gague hyper facilement, donc il fallait que tout soit des purées extrêmement lisses. Mais là maintenant c'est terminé. Je peux dire que au 13e mois, Léa est capable de manger n'importe quoi, des biscuits. Je suis plus obligée vraiment de couper en petits morceaux. Donc voilà, je suis capable de lui donner des biscuits au complet, puis elle est capable de prendre des petites bouchées puis de les mâcher par elle-même. Sinon son repas préféré c'est le saumon, puis elle est vraiment pas capricieuse, c'est juste qu'elle a un petit appétit, donc elle mange pas beaucoup, ce qui fait qu'elle grossit pas beaucoup, puis c'est pas un bébé non plus qui est gros, donc elle retient ça de moi. En fait moi et mon frère on était des bébés très petits. Finalement les deux on est correct aujourd'hui, donc c'est ça, Léa retient de mon côté de la famille. Léa n'est pas là en ce moment, elle est dans la chambre en train de dormir. Je sais que d'habitude elle fait une petite apparition dans la vidéo, mais je veux pas aller la réveiller juste pour ça. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo là par hasard et que vous voulez peut-être voir Léa, comment qu'elle réagit, comment qu'elle marche, etc., vous pouvez toujours aller voir mes vlogs. Je fais des vlogs en fait je vlog à chaque samedi, puis les vidéos sont toujours en ligne le lundi. Donc j'ai une panoplie là, de vidéos où Léa apparaît, donc vous pouvez aller voir ça. Sinon je vous dis à lundi pour un vlog. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait.